Et comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, nous recevons le directeur général de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités, monsieur Sékou Mawa Touré. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Alors, vous avez procédé au lancement d'un numéro vert il y a quelques jours. À quoi sert-il ? Et merci beaucoup, madame. Avant d'abord de vous dire à quoi sert ce numéro, je vais vous faire un peu l'historique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État guinéen, dans sa politique de refondation, cherche aujourd'hui à créer la confiance entre les gouvernants et les administrés. Et du coup, ce numéro vert vient pour régler un problème de redevabilité que ces gouvernants ont vis-à-vis des collectivités. C'est un outil, si vous voulez, de veille, non seulement de veille, mais aussi de contrôle de l'action publique. Alors, à quoi ce numéro sert concrètement ? Le numéro sert aujourd'hui à donner la chance à tout citoyen guinéen qui se sent, si vous voulez, lésé et dans ses droits les plus élémentaires, de pouvoir réclamer son droit. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le développement local, il est transversal et il doit se faire de manière inclusive. Donc toute personne évoluant dans une collectivité doit se sentir concernée par le développement, quelle que soit l'action qui est menée. Et donc si d'une manière ou d'une autre, généralement les couches les plus vulnérables, les femmes et les jeunes, ne se sentent pas forcément impliqués dans la mise en œuvre des actions. Donc ce numéro vert est aujourd'hui mis à disposition de la collectivité pour qu'elles puissent appeler, réclamer leurs droits et pourquoi pas aller jusqu'à se plaindre puisque c'est un droit qui leur est donné en matière de développement local. D'accord. Et justement, ce numéro vert qui est le 132, on l'a rappelé tout à l'heure, est un outil du mécanisme de gestion des réclamations. Pourquoi un numéro vert pour faire des réclamations en fait ? Et un numéro vert, comme je l'ai dit tout de suite, c'est que vous n'avez pas au niveau des collectivités, compte tenu des pesanteurs que nous avons dans nos collectivités, il n'est pas évident que les personnes qu'on considère de vulnérables, notamment les femmes, les personnes en mobilité réduite ou même les handicapés, n'ont pas la chance de s'exprimer dans la masse. Et donc on leur donne l'opportunité à travers un numéro vert et ce numéro vert permet de s'exprimer et si vous voulez, pas en face de quelqu'un. Donc vous avez la chance, même isolé, d'appeler, de réclamer sans qu'on ne sache forcément qui nous sommes. Et du coup, nous avons obligation de donner des réponses. Parce que c'est aussi ça notre mission. Mais c'est quoi son impact en fait ? Et l'impact, c'est d'abord de restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Puisque les élus qui administrent les collectivités sont mandatés par les collectivités pour gérer la chose publique. Et tout gestionnaire de la chose publique a, si vous voulez, une obligation de résultat. Et derrière cette obligation de résultat a une obligation de redevabilité. Donc quand on vous mandate pour faire un travail, vous avez obligation de rendre compte aux personnes qui vous ont mandaté. Et donc d'une manière ou d'une autre, si les gens n'ont pas la possibilité de vous le faire en face, ils ont aujourd'hui l'opportunité à travers le numéro vert le 132 qui est gratuit, d'appeler, de réclamer et de bénéficier de réponses adéquates à leurs besoins. D'accord. Et peut-être quel dispositif avez-vous mis en place justement pour faciliter la gestion de ces réclamations ? Et ce dispositif, c'est que nous avons au niveau de chaque collectivité mis en place des comités de gestion de réclamation. Et ces comités de gestion de réclamation, selon le processus que nous avons mis en place, ont 21 jours pour répondre aux différentes réclamations qui sont faites au niveau des collectivités par les bénéficiaires. Et une fois que la réclamation est faite, selon le niveau d'implication des acteurs, et les collectivités, à travers ce comité qui est mis en place, ont obligation de donner une réponse à ces réclamations. Du coup, si la réclamation va au-delà de la compétence de la collectivité, nous la remontons à un niveau supérieur qui peut être la sous-préfecture, qui peut être la préfecture, jusqu'au niveau national, jusqu'au niveau des ministères sectoriels qui ont en charge d'accompagner des collectivités conformément aux compétences qui leur sont conférées
pour accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de l'action de développement. Alors en général, le problème qu'il y a, c'est que les numéros verts, c'est pas du tout évident. Êtes-vous sûr que ce numéro, il passera toujours lorsque les citoyens veulent faire des réclamations? Parce qu'on connaît un tout petit peu quand même. Et c'est vrai, c'est une réalité, mais je pense que nous sommes en train de le lancer. Nous donnons l'opportunité à tous les Guinéens d'aller composer le numéro 132. De 9h à 17h, il est ouvert. Et je pense que pour le moment, nous avons satisfaction de notre opérateur Colmi, qui a déjà une grande expérience en la matière. Et pour le moment, nous avons plus de 400 et quelques réclamations qui ont été faites par les collectivités par les bénéficiaires. Et nous avons apporté à ces réponses près de 97% en termes de taux et de réponse à ces réclamations. Un message particulier peut-être?